Bonjour à tous, de partout vous êtes en train de regarder Amani Télévision dans les deux grandes communes de la ville de Kolwezi, mais pourquoi pas vous qui nous suivez en dehors de la province du Lualaba. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Full Time. Nous recevons aujourd'hui le capitaine du cercle sportif Manika. Vous allez découvrir la personne qui est juste avec moi, avec lui. Nous allons essayer de parler de sa carrière. On va également parler de la saison qui vient de s'écouler, comment il va juger la saison. Également, on va lui poser quelques questions, bien sûr, sur le coach Leboeuf, qui était l'entraîneur de Manika au début de la saison qui vient de s'écouler. Malheureusement, il n'a pas pu finir la saison. On va également parler de ses prouesses, de ce qu'il a pu réussir dans sa carrière de footballeur, mais également de ses objectifs, bref, des perspectives d'avenir. On va parler avec lui. Il est avec moi déjà dans ce beau plateau de Amani Télévision. Je m'en vais tout de suite lui dire bonjour et bienvenue David. Bonjour, merci ADG. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Santé? Ah, bien, bien. Vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. D'accord, on va tout de suite partir avec cette première rubrique et puis je reviens tout de suite après. Voilà, et donc David, on est déjà dans cette émission. Parle-nous un peu de toi. Qui est David? Bon, merci de me présenter d'abord. Moi, je réponds au nom de Mbombakwaji David. D'autres me connaissent au nom de Mboustro. Je suis le capitaine du CS Manika. Voilà, d'autres t'appellent Jules Koundé. Pourquoi d'abord on t'appelle Jules Koundé? Bon, c'est par rapport à ces mes coéquipiers qui m'ont surnommé Jules Koundé. C'est parce que moi aussi, je m'habille bien comme lui, il s'habille. Donc s'habiller, bon, quand on regarde le look de Jules Koundé, c'est un look un peu extra. Oui, je dirais oui. Et vous identifiez à Jules Koundé? Oui, oui. Voilà, on va tout de suite partir. Vous étiez parmi les 8 jeunes qui avaient été retenus pour partir en Espagne. Malheureusement, vous n'avez pas pu partir en Espagne. Comment c'était? Bon, c'était compliqué pour nous. On s'est même déplacé pour Kinshasa. On s'est arrivé de l'autre côté. On avait fait des démarches par-ci par-là. On était allé même à l'ambassade de l'Espagne pour obtenir nos visas Schengen. Mais sinon, malheureusement, on nous avait envoyé un email qui venait de l'ambassade de l'Espagne en disant qu'il n'y avait pas moyen de nous déplacer vers l'Europe parce que là-bas, le Covid-19 faisait des morts là-bas. Est-ce que tu peux un peu revenir sur cette détection qui avait été organisée ici à Kolwezi? Oui, je peux revenir sur ça. On était au nombre de 1949 athlètes, mais Dieu m'avait fait grâce. J'étais choisi parmi les 8 jeunes talents de la province du Lualaba. C'est ce que je pourrais dire. Donc vous avez été retenu, vous êtes parti jusqu'à Kinshasa. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Personnellement, comment tu t'étais senti? Est-ce que tu avais un peu mal au cœur? Oui, ça m'a choqué vraiment. En tant qu'humain, ça m'a choqué. Mais sinon, je n'avais pas baissé les bras. J'avais continué de bosser, parce que ça fait partie de mon parcours footballistique. En tant qu'humain, ça fait partie de mon parcours footballistique. Ça m'a fait grandir vraiment. On revient maintenant sur ta carrière. Tu commences au FC Loin Marin. Aujourd'hui, ouais. J'avais commencé avec l'FC Lyon Marin. J'avais débuté ma carrière footballistique avec l'FC Lyon Marin. Pour le moment, l'équipe a déjà changé l'icône. On l'appelle l'FC Benfica. J'avais commencé en 2017-2018. J'ai joué la junior de l'entente de Kolwezi. Okay. En 2018-2019, on avait monté en deuxième division de l'entente urbaine de Kolwezi. Arrivé 2019-2020, on m'avait acheté chez Manika. Directement, j'étais allé jouer la Ligue 2 de la Lina Foot. Donc, on te prend chez Manika. Tu vas là-bas, c'était directement entre 2017 et 2018. Depuis lors, tu es chez Manika. Tu as beaucoup traîné là-bas depuis 2017. La saison 2017-2018, tu es chez Manika. 2018-2019, toujours tu es en deuxième division de l'entente de Kolwezi. Et puis tu vas à Manika.
C'est là que tu étais d'abord parti pour la première fois à Kin, et puis tu reviens à Manica. Depuis lors, tu n'as plus changé de club. Oui, depuis lors, je n'avais pas changé les clubs. J'étais toujours chez Manica jusqu'alors. Et maintenant, tu es devenu capitaine de Manica. Oui, oui. On va parler maintenant de Manica, après juste cette deuxième transition que nous allons prendre avec nos régisseurs qui sont de l'autre côté de la technique. On prend ça et puis on revient pour parler maintenant de ta vie à Manica. Voilà, tu commences ta carrière à Manica. Je pense qu'on va voir déjà les photos de celui qu'on appelle Mboustro par ses amis, mais de David qui est avec nous sur ce plateau. Là, vous avez le brassard de capitaine depuis, parce que vous êtes l'un des anciens de Manica. Mais à certains matchs, quand je viens au stade, souvent je ne te vois pas avec le brassard. Pourquoi? Oui, ça dépendait de mon état d'esprit. Il arrivait d'autres matchs. J'étais vraiment émotionné. Je n'avais pas beaucoup... qu'est-ce que je peux dire? Donc tu n'avais pas envie de porter le brassard? Oui, oui. Mais quand même, c'est rare quand vous avez une charge comme celle-là d'être capitaine d'une grande équipe de la province du Lualaba, le CS Manica. Mais quand même, vous préférez laisser parce qu'on... Quand même, est-ce que les supporters peuvent dire que tu négliges un peu le brassard? Non, non, je dirais non. Parce que avant tout ça, avant que je laisse mon brassard à mon coéquipier, je parlais toujours avec les comités des supporters et les staffs techniques. Voilà, vous êtes à Manica, vous avez connu pas mal de présidents, lesquels vous a beaucoup plus touché? Oui, je dirais l'ex-gouverneur de la province du Lualaba, M. Richard Mangezmans, c'est ce que je pourrais dire. Voilà, on arrive à la saison qui vient de s'écouler. Avant celle-ci, vous étiez non loin de monter en première division. Malheureusement, vous avez fini premier, mais l'équipe n'a pas pu monter en première division. Qu'est-ce que ça t'a fait en tant qu'athlète, en tant que capitaine? Ça m'a tellement choqué, Mais sinon, on avait pas mal mérité de jouer la Ligue 1. Vous n'avez pas mal mérité de jouer la Ligue 1. Est-ce que tu t'es dit un jour, vous avez l'objectif d'amener l'équipe de Manica en Ligue 1? Pourquoi pas? C'est notre objectif. En tout cas, on est déterminé pour cette année pour faire monter l'équipe en Ligue 1. Voilà, on va tout de suite toujours continuer sur cette même lancée. Vous êtes à Manica, vous êtes le capitaine. La saison qui vient de s'écouler, il y avait le coach Leboeuf qui était là, mais après juste quelques matchs, le coach a été limogé. Est-ce que en partie c'était à cause de vous joueurs ou c'était comment? Non, je dirais non. Il est un grand entraîneur. Il est parmi les grands entraîneurs de mon pays. Il est ce que je peux dire. Donc, c'est la chance qui ne lui avait pas souri chez Manica. La chance n'a pas souri au coach Leboeuf. Oui. Mais vous, la pression, comment vous gérez cette pression avec les supporters? Parce que vous n'avez pas bien commencé, je pense, la saison avec quelques défaites. Comment vous avez géré cette pression avec les supporters? Je me rappelle bien de ce match Manica contre Tanganyika ici à Kolwezi. 2-0, le match n'avait pas fini. C'était pratiquement la panique au sein de Manica. Non, je dirais non. Ça fait partie de la foot. Dans le football, il y a 3 résultats. Il y a nul match, perdre le match et gagner le match. On était mené. On n'était pas... Donc on n'avait pas perdu. C'était 2-0. Oui, c'était 2-0, mais on était mené. On n'avait pas... Les matchs n'étaient pas encore terminés. On allait revenir au score. C'est pour cela que je demanderai à nos supporters d'être là, de nous accompagner cette année. Donc, vous demandez aux supporters de vous accompagner cette année. Quels sont vos objectifs personnels? Oui, mon objectif personnel, c'est de jouer parmi les grandes équipes de mon pays, de jouer pour ma nation, et un jour, pourquoi pas, d'aller jouer en Europe. Vous croyez encore? Parce oui. Que vous avez raté. Oui, j'y crois encore, parce que je suis encore vivant. Donc tant que vous êtes vivant, rien n'est encore perdu.
comme on le dit. Et donc aujourd'hui, chez Manika, si vous devrez par exemple parmi vos coéquipiers retenir deux de vos coéquipiers qui vous ont vraiment marqué. Oui, je dirais Mecha Kalumba, pourquoi pas mon vieux Aubin Fataki. Est-ce que vous regardez également d'autres équipes? Oui, je regarde d'autres équipes. Il y a Tanganyika, il y a Manga Sport, il y a Mazembe, il y a Lupopo, il y a Simba. Est-ce que vous connaissez la rivalité qu'il y a entre Manika et Simba? Oui, je sais, parce que je suis natif de Kolwezi. Oui. Est-ce que vous êtes capitaine de Manika? Aujourd'hui, si l'opportunité s'est présentée à vous de signer à Simba, vous allez partir ou vous allez dire que c'est comme Barça Real ou je ne peux pas partir? Bon, c'est une bonne question vraiment. Moi, je dirais oui. Moi, oui, signer ou oui, ne pas partir? Moi, je dirais oui. Je pourrais signer chez Simba. Ouais. C'est pas difficile pour moi parce que moi, je suis un athlète. Je ne suis pas un fanatique. Je suis un athlète. Je peux signer chez Simba. Ça dépend des contrats qu'on va me proposer. Si on te propose un bon contrat, je peux aller chez Simba. C'est ma vie. Moi, je suis un joueur. Moi, je dépends du contrat. Et les fanatiques ne peuvent pas dire que tu as trahi? Non, non. C'est ma vie. Moi, je ne dépends pas d'eux. C'est ma vie. Voilà, on va tout de suite partir en prolongation. Parce que là, c'était la mi-temps. Et puis, on revient pour continuer avec cette très belle émission. Je vous rappelle que je reçois dans ce plateau ce David Kouji, qu'on appelle Mboustro par les amis, Jules Koundé par les plus proches, le capitaine du cercle sportif Manika. Si vous devriez choisir entre jouer en équipe nationale et jouer pour ton équipe de rêve, je dirais, je pourrais jouer pour ma nation. Pas pour votre équipe de rêve. Oui. Qu'est-ce qui vous reste encore à accomplir en tant que joueur, en tant que footballeur? Bon, le problème est que ce que je peux dire, c'est d'avoir me déplacer pour aller jouer ailleurs. Donc, vous déplacez pour jouer ailleurs. Par exemple, quel pays qui vous fascine le plus? Je dirais l'Espagne. Vous aimez trop l'Espagne? Oui. Vous êtes fanatique du Real ou du FC Barcelone? Je suis fanatique du FC Barcelone. Messi ou Ronaldo? Messi. Foufou ou le riz? Foufou. Pourquoi? J'aime trop les foufous. Parce que vous êtes du Katanga, oui, ou? Parce que je suis du Katanga, j'aime trop les foufous. Parce que moi, si je mange du riz, Donc, comment tu fais pour préparer tes matchs? Par exemple, tu as un match demain ou après-demain. Personnellement, tu prépares comment tes matchs? Bon, souvent... Parce qu'on peut parler un peu à haute voix, ça... Ouais. Ok. Ouais. Souvent, je prépare mon match. Je m'éloigne trop de mon téléphone. Je m'éloigne trop de ma famille. Je m'éloigne trop des problèmes par-ci, par-là. Je me concentre surtout sur mon objectif et de gagner mon combat. On parle beaucoup de ton pied droit parce que tu es un latéral gauche. Un latéral gauche. On parle beaucoup plus de ton pied gauche qui est le pied fort. On parle beaucoup de tes tirs, de tes coups francs et de tes buts que tu marques. Bon, tu marques pas souvent, mais quand tu marques, quand même, ce sont des buts magnifiques, des buts splendides. Par exemple, sur cette vidéo qu'on va voir en illustration, tu marques beaucoup de buts, pas beaucoup de buts, mais des buts magnifiques. Est-ce que tu te vois souvent être un attaquant ou un défenseur? Oui, c'est une bonne question. Avant, j'étais un ailier gauche. Il arrivait à un certain moment, on avait un coach qu'on appelait Chikabilo. Il m'avait transformé en latéral gauche. Quand on regarde ses buts, c'est vraiment un but magnifique. C'était déjà quel match? C'était Étoile Jaune contre Manika. Et là, tu arrives et tu marques souvent ces genres de buts. Oui. C'est un but vraiment magnifique, un but tendu, une frappe, si je peux dire, dans le soupirail, à ras de terre. Et là, tu t'étais dit quoi quand tu vois le ballon arriver comme ça? J'étais tellement concentré sur ça.
J'avais vu les ballons qui arrivaient. J'ai dit, ah, donc j'ai saisi l'occasion, j'ai marqué les buts. Et ça t'avait fait quoi quand tu marques comme ça avec votre public qui est souvent un public magnifique? J'étais tellement émotionné, vraiment, j'étais tellement émotionné. Parce que je ne m'attendais pas aussi. Tu ne t'attendais pas à marquer cette saison? Tu as fait combien de passes décisives ou combien de buts? Cette saison, j'ai marqué 2 buts, j'ai fait 7 passes décisives. Quand même, c'est pas mal pour un latéral gauche. On dit souvent que tu es un latéral un peu moderne parce que tu vas beaucoup plus vers l'avant. Comment tu fais pour gérer tes efforts? Oui, là, ça dépend de ma discipline personnelle, vraiment. Je travaille beaucoup, Il y a une question que j'aimerais bien poser. On parle de fétiche dans le sport, dans le football. On dit souvent, quand tu es capitaine d'une équipe comme Manika, comme Simba, comme d'autres grandes équipes, quand tu es capitaine, il te donne une charge à match. Ni quoi ou bien ni bon? Non, non, il n'y a pas de fétiche dans le football. Ce qui compte beaucoup dans le football, c'est le travail d'abord. Être discipliné, être concentré et avoir les objectifs dans la vie. Donc, quand on a madame football, pourquoi tu en fais d'entraînement? Quand on a madame football, pourquoi tu en fais d'entraînement? Quand il y a un terrain, si tu es un magolo, si tu es à défendre, donc il faut que tu aies bon parce que ni don ikuine ni don ikuine ana muntu ote na idon kufanya mbeba leo unaweza mpacha muntu anambia leo muntu unampacha madawa yote ya monde anaweza anapanda pa terrain atashinda hata ushtura football tu hata ende fike pa centre. Mais il y a d'autres qui disent que comme on a un booster en katala brassard, c'est parce qu'il katala va charge. Non non. Il est ni bien bon. Il est encore à dépendre un état d'esprit à chaque match. Parce qu'un match ingine vinafika donc. Mais na jugé bon ka pour Munjangu brassard avant. Mais c'est moi le capitaine du CS Manika. Ça se faisait même chez Barcelone. Ça se faisait match moi à RDC Archizaka nani capitaine Arkuyaga nani. Bogese Gladys. Oui. Mais Toshaka n'ampacha l'offre Bungeli nani. Chan, je pense que c'est un match de Chan 2011, si pas 2011, ça doit être 2009. Alors, il te reste combien de saisons chez Manika? Bon, moi je dirais c'est cette saison seulement. C'est cette saison seulement. Donc c'est ta dernière saison à Manika? Oui, oui. J'ai déjà concentré sur mes objectifs. Je dois aller jouer ailleurs. Je dois aller jouer ailleurs aussi. Donc c'est ta dernière saison chez Manika? Oui, oui, c'est ma dernière saison chez Manika. C'est ce que je dirais. Et je suis conscient de ce que je dis. Et comment tu vas aborder cette saison, sachant que c'est ta dernière à Manika? Comment tu vas aborder ces matchs? Comment tu vas jouer ces matchs? Bon, je suis tellement concentré sur cette saison. Je dois donner le meilleur de moi-même pour arriver à mon meilleur niveau que j'attendais être. Et si tu arrivais à amener Manika en première division, tu pars ou tu restes? Ça dépend du contrat. Ça dépend du contrat. Quand Banongiza, je dois rester sur Manika. Mais il y a que Manika, je ne te pas. Manika ne te pas bien. Pas bien. Comme on a eu Manika. Voilà, donc c'est la dernière saison de David Mboustro. Moi j'aime bien vous appeler Jules Koundé. Ça me fait énormément plaisir parce que j'ai aussi le temps de te voir jouer au quotidien. Souvent on a quand même essayé de jouer quelques petits matchs amicaux ou je dirais matchs de loisirs ensemble. Mais si tu dois retenir quand même 2 ou 3 matchs de tes matchs à Manika, depuis que tu es à Manika, il m'a match quand il est inauguré, moi explique maintenant, il match vraiment ni Tchezaka bien, il match vraiment ni franchement je écoute ça qui est bien. Je dirais Manika Tanganyika, j'étais pas à mon meilleur niveau. Je dirais Manika Kasumbo, j'étais à mon meilleur niveau. Manika Manga, j'étais à mon meilleur niveau. Manika Miki, j'étais à mon meilleur niveau.
Donc ce sont les 3 matchs que tu... Si tu dois retenir tes buts, et, parmi tes meilleurs buts... Parmi mes meilleurs buts, je dirais Manika Blessing. Ma première saison chez Manika. Donc là, tu étais tout feu, tout flamme. Oui, oui. Comment tu vois votre effectif cette saison? Oui, on est en train de préparer l'équipe. Bon, l'équipe promet déjà. Vous avez un bon effectif, oui, on peut oui. dire ça? Oui, oui. Vous êtes sûr? Oui. Voilà, on va aller avec cette 4e rubrique qui est les temps additionnels. On va bien sûr aller vers la fin de cette émission. Alors, je vous retrouve juste après. Ici, j'aimerais savoir, vous êtes marié ou pas? Non, je suis célibataire. Encore? Oui, oui. Quand j'ai posé cette question, c'était pour savoir, parce qu'il y a certains coachs qui disent, quand vous préparez le match, vous devez être loin de dames, loin de boissons, loin de certaines choses qui sont à l'encontre. Est-ce que Nibia Kweri, en tant que joueur, quand par exemple on a un match qui est chaud, comme on a madame Wako, on n'a pas par la ville et tout, mais est-ce que ça impacte, ça influence négativement le lendemain sur le terrain? Oui, ça influence mentalement. Même à table musicien, quand on a quoi trop attaché kuba na mke sana, anenda kushusha ile tunaita sema nini talent. Anenda kushusha. C'est pas tellement bon un athlète de prendre l'alcool, d'être attaché aux femmes. Donc c'est interdit vraiment, c'est interdit. J'aimerais bien qu'on regarde un peu une des photos de David. Il a des locks. J'aimerais bien qu'on regarde un peu cette coiffure là avec beaucoup de locks. Et tu vas un peu nous expliquer pourquoi changer de look. On a tout cas mon locks. On a quoi mon look un peu classique. Parce qu'avant, beaucoup de gens te connaissaient ou bien c'était Kanyamaga CC. Non, c'est pas Kanyamaga CC. Donc, à chaque saison, il y a un système de donc, mercredi, on a ma dread. Mais j'ai bon, j'ai été une saison en modèle. C'est pour cela que Léo nous avons un modèle. Mais quand quelqu'un te voit comme ça à la cité, souvent on ne te voit pas beaucoup. Tu es quelqu'un qui aime un peu les endroits qui sont un peu calmes. Pourquoi tu n'aimes pas ma sortie? Bon, il est habitué dans moi depuis mon enfance. Mes parents ont obéi à ça, fâche kimia. Mes parents ont obéi à ma désordre tellement. Ils sont maliens guinéens, je n'ai pas droit à fréquenter vraiment. Donc, comme quel endroit tu n'aimes pas fréquenter? Souvent, c'est ma boîte, j'aime pas. Là où il y a du désordre, j'aime pas. Là où il y a beaucoup de gens comme ma troupement, ma kelele, j'aime pas. Kushika ma musique, j'aime pas. Comment tu évalues les jeunes de l'entente de football de Kolwezi? Comment tu évalues les championnats de l'entente? Parce que je te vois souvent aller regarder certains matchs de l'entente. On a bon conseil quand tu es au Bakabori. Les conseils que je peux donner à mes frères, c'est d'être toujours discipliné et d'avoir les objectifs dans la vie. C'est ce que je peux dire. Championnat, on a dit. Championnat tellement, il faut promettre bien tu as mis ça. Bah joueur, tout le matin là un nguvu mulala bon. Tout le matin là un nguvu. Il y a un problème à encadrer, na ba manager. Je dirais, il y a un temps tout notre à quoi tout collège. Mais à Kulumbashi, il y a Kulumbashi mtasema uchini sana. Parce que moi boye muno ma preuve. Tu es équipe à nani, jeune talent, tu es équipe à New Star, tu es équipe à G-School. Vous avez vu, par exemple, ma provinciale, vous avez vu, il est baronécha, on a raté football ligue en nguvu là. Quelles sont les difficultés que toi personnellement tu rencontres? Les difficultés, c'est le manque de managers.
ce que moi je dirais, c'est le manque de managers. Dans quel sens? Non seulement les managers, peut-être la visibilité également? Oui, oui, c'est ce que je dirais, le manque de managers. Si on avait beaucoup de managers ici ou là-bas, on ne pourrait pas être ici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu demandes aux autorités, par exemple, qui nous écoutent? Un mot particulier à ton président, Michel Kanimbu Shindani. Bon, je dirais c'est un homme de défis. Il aime trop les défis. Donc, il est un homme, il vise loin. Il aime voir à la jeunesse en plaire moi amener ça en province là. C'est pour cela que mon a quoi au Manika. Et qu'on a une ambition moi amener ça. C'est de faire aller pour Jishaba joueurs en Europe. Samita Mulomba tena Ashchoki akwete na Saidi était en province de plus. Et vous, est-ce que vous avez des contacts avec d'autres clubs? Oui, je dirais oui. J'avais eu l'appel de l'IS Mpanda B50. Mais vous n'avez pas pu aller? Oui, c'est ce que je dirais. Ça dépend du contrat qu'on va me proposer. Je ne peux pas quitter Manika pour aller à l'IS Mpanda. Peut-être chez Manika, on me payait 10 000 $. Aller chez l'IS Mpanda, on me donne 8 000, 5 000, 8 000. J'ai jugé bon de rester chez Manika. Vous avez jugé bon de rester chez Manika? Oui, oui. Cette saison, c'est quoi l'objectif de Manika? C'est de faire monter l'équipe en Ligue 1. Est-ce que vous allez réussir? Oui, on va réussir. Tout est possible à celui qui croit, parce que c'est nous les athlètes. Nous sommes concentrés sur ça vraiment. Comment tu trouves le duo des coachs qui ont pris l'intérim après le coach Leboeuf? Est-ce que comment toi personnellement tu les trouves? Je dirais premièrement félicitations à eux. Ils sont unis. Bana promettre kintu kinene sana mon coaching la B. Parce que mulala bomu kama unapata ba coach ba omu bana chief ba omu. Tunala na temps sana ya kuba dénigrer. Mais sinon bena ma capacité ma performance il a kufara ke ma équipe ina pande ni mtocheza ti hata na ma Ligue des Champions. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Et certain? Oui, oui. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement vers la fin. On va prendre cette dernière rubrique et nous allons revenir juste après. Je vais vous dire comment on va procéder par cette dernière rubrique avant qu'on puisse se séparer. Voilà, vous connaissez les tirs au but? Oui, oui. Récemment, vous avez manqué un penalty lors d'un tournoi de pré-saison avec ton ami Gisto Moulongo. C'était comment? Comment tu t'étais d'abord senti quand tu rates un penalty décisif? Bon, j'étais tellement émotionné. Ça m'a fait tellement mal en tant que footballeur de rater des genres de penalty. Ça m'a fait tellement mal, vraiment. Un mot à ton ami Adebayor qui a fait Guita Kamanga, qui a fait une très belle saison, 18 buts, qui était les meilleurs buteurs congolais au niveau de la Ligue nationale de football. Comment personnellement, parce que tu partages avec lui, vous jouez avec lui la même sélection pendant les vacances, comment tu as trouvé sa saison? Bon, je n'étais pas surpris de ça parce qu'il est un bosseur. Il est un buteur. Il est concentré dans ses objectifs. Il est un homme bien pour nous. Et puis, je dirais félicitations à lui, qu'il aille de l'avant encore. Et Gisto? Et Gisto Moulongo. Lui aussi qui a fait une belle saison avec Simba pour sa première, quand même, c'était pas mal. Oui, c'était pas mal. Il est un grand joueur. Je dirais qu'il est un grand joueur. Bonne voix à lui, qu'il aille de l'avant, qu'il prospère encore. Gisto ou Adebayor? Je dirais les deux. Non, il faut choisir un. Non. Gisto ou Adebayor? Actuellement, ce sont les défis qui se font. Gisto ou Adebayor? Non, je dirais les deux. Jules Koundé ou Adebayor? Adebadou. David ou Adebayor? Ah, on m'a toujours dit, avant de choisir quelqu'un, il faut s'aimer d'abord. Je dirais David, parce que c'est moi. David ou Gisto? Je dirais David. Toujours David? Oui. Alors, je prends
Kalikis ou ou Jonathan? Ah. Ce sont mes potes. Ouais. Je dirais les deux. Les deux? Ouais. Les deux? Ouais. Messi ou Cristiano? Messi. Messi ou Lamine Yamal? Je dirais Lamine Yamal. Lamine Yamal. Ouais. Lamine Yamal ou Jules Bellingham? Lamine Yamal. Lamine Yamal ou Vinicius? Lamine Yamal. Lamine Yamal ou Mbappé? Lamine Yamal. Parce que tu es barcelonais. Non. C'est un petit qui promet aussi. Qui promet. Oui, oui. Si vous devriez choisir un club où vous devriez jouer en Europe, ce serait lequel? FC Barcelone. Le FC Barcelone, c'est un club de rêve. Ouais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette très belle émission. J'ai été très content de partager ce plateau avec vous et nous espérons que vous aurez un club d'ici là, parce que c'est un club en première division. C'est votre rêve de jouer la première division de la RDC? Oui, oui, c'est mon rêve. C'est mon rêve principal vraiment, de jouer la première division de mon pays. Si Mazembe vous sollicite, vous partez? Oui, je vais aller chez Mazembe. Pourquoi pas aller chez Mazembe? Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être aux personnes qui sont en train de nous suivre, qui n'ont pas l'habitude de vous suivre à la télé, parce que vous, les joueurs, vous aimez trop vous cacher. Heureusement que vous avez répondu à mon invitation. J'ai été même surpris. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord, M. Gédéon, de m'avoir invité dans cette émission. Je dirais merci à mon papa biologique, Moutemika Kajama, et à ma mère aussi, et à ma grande famille. Je dis merci à mon secrétaire, Valérie Tchey. Je dis merci à mes deux coachs, Dekasso Mumba et Edith Chamundenda. Pourquoi pas les coachs des gardiens, Marc Makonga. Et je dis merci à tous les fanatiques du CS Manika. Je demanderai de me soutenir jusqu'à arriver à mon niveau que je souhaitais être. Mais vous avez dit que c'est la dernière saison. Non, non. Il est à Kunamunta, t'en es bloqué. Parce que c'est ma vie, ça dépend de moi. Ça dépend de moi et de ma famille. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette émission full time sur les antennes de Amani Télévision. J'ai dit merci à toute l'équipe qui m'a accompagné derrière les caméras, derrière la technique. Merci à notre directeur de programme, M. Gaël Loubamba. Merci également à notre directeur général, Antoine Marie Ngandou. On va se retrouver très prochainement avec le même et le réel plaisir sur la même chaîne. Au revoir.